Voir maintenant la stratégie. Et c'est pas à vous que je vais le dire, parce que j'ai vu qu'il y a des gens très compétents dans la salle, donc je vais marcher sur des œufs. Avant de définir une stratégie, je pense que la première question qu'on se pose, c'est avant tout l'objectif que l'on veut atteindre. Donc très clairement, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut, en tout cas c'est ce que j'ai souhaité faire, on veut afficher notre identité numérique d'expert, accélérer, c'est le mot peut-être un peu fort, en tout cas faciliter son retour à l'emploi. On veut construire sa réputation, ses réputations sur, ce que j'ai dit, les domaines de compétences et d'expertise. Quand on vend un produit, on ne vend pas les mauvais côtés, on vend les bons côtés. Voilà. On va essayer d'optimiser d'une part sa visibilité spontanée. Tout à l'heure, je vous ai fait rire avec l'exemple de Philippe, mais effectivement, c'est important. Et on va surtout se fournir des outils. Des outils d'avant-vente, de vente et d'après-vente. D'avant-recrutement, de recrutement ou d'après-recrutement. Quand on va à un entretien et que le chasseur nous a googlé, on voit des choses un peu positives et qui nous concernent. Donc ça va nous permettre de conforter notre image d'expert dans les entretiens. Je ne vous cache pas, maintenant je ne parle plus du marketing, on ne parle plus jamais de produit, de marketing, de mon métier. C'est acquis. On va donner un écho des supports, des compléments d'information à nos présentations, à nos rendez-vous, à nos relances. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Et on va apporter de la valeur à son profil. Et au final, si jamais on est finaliste, effectivement, un recruteur a toujours des doutes avant de choisir quelqu'un. C'est humain. Il peut se rassurer si quelqu'un existe un peu plus fortement sur Internet. Donc en conclusion, on va essayer, notre objectif, c'est de se positionner comme expert sur notre marché, de secteur d'activité, de compétences, comme le fait une marque.